Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Cérémonie de commémoration dédiée à la mémoire des victimes du génocide commis contre le peuple autochtone arménien dans la ville de Mandelieu-la-Napoule. Discours du porte-parole du gouvernement de la République d'Arménie occidentale. Deux expositions inaugurées à Bucarest à l'occasion de l'anniversaire du génocide arménien. Qui reste-t-il des Arméniens d'Amasya et de Gumashachkoy? 18 et Haroutunian Gulnazarian, la mère qui donne la naissance à un lion. Année préhistorique, soutenons la télévision d'État arménie d'occidentale. Le 24 avril 2025, à 11h, une cérémonie commémorative solennelle en hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Arméniens aura lieu devant le Khachkar sur la place de l'Arménie à Mandelieu-la-Napoule. L'événement est organisé par l'Union arménienne de Mandelieu-la-Napoule, le Conseil national d'Arménie occidentale, présidé par Armenak Abramian, le Congrès des Arméniens autochtones d'Arménie occidentale, ainsi que l'Union des combattants et militaires arméniens de France. La cérémonie se tiendra sous la présidence d'honneur de M. Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, conformément au protocole d'État et aux usages municipaux. La porte-parole du gouvernement de la République d'Arménie occidentale, Elia Davtyan, a présenté le résumé hebdomadaire des activités gouvernementales. Elle a souligné l'importance de la défense des droits des Arméniens autochtones d'Arménie occidentale, de la promotion des intérêts nationaux et de la préservation du patrimoine culturel. L'étude et la valorisation des Arméniens occidentaux sont également mises en avant comme essentielles à l'identité nationale. Concernant l'Artsakh, le gouvernement réaffirme que la question doit être abordée sous l'angle du droit à l'autodétermination des Arméniens d'Artsakh et de leur retour sur leur terre ancestrale. Les préparatifs sont en cours pour les cérémonies commémoratives du génocide arménien 24 et 27 avril ainsi que pour les événements symboliques liés à la République d'Arménie occidentale. Enfin, le 70e numéro du journal Western Armenian a été publié poursuivant sa mission d'information sur l'histoire, la culture et les enjeux politiques arméniens. Au Théâtre national de Bucarest, dans la salle Rotonda, a eu lieu l'inauguration de deux expositions intitulées La femme arménienne, victime et héroïne du génocide et Strunga, un nouveau foyer pour les orphelins arméniens. Organisé par le Centre culturel arménien de l'Union des Arméniens de Roumanie, l'événement a bénéficié du soutien de l'ambassade d'Arménie en Roumanie, du diocèse arménien, du Musée Institut du génocide des Arméniens et du Théâtre national. La première exposition met en lumière le courage et la souffrance des femmes arméniennes durant le génocide à travers photos, témoignages et récits. La seconde retrace l'histoire de l'orphelinat arménien fondé en 1923 dans le village roumain de Strunga qui a accueilli 200 enfants rescapés du génocide. Les expositions resteront ouvertes au public pendant un mois. Lors de l'ouverture, Adriana Popescu, représentant du Théâtre national, a souligné l'importance de telles initiatives pour faire connaître les pages méconnues de l'histoire arménienne au public roumain. Le photographe et documentatrice Musa Rezer, installée en Arménie occidentale, a repris la route, cette fois vers Amasya et Gumashachkoy, à la rencontre des derniers Arméniens vivant encore sur les terres de leurs ancêtres. À Amasya, il a passé la nuit chez Raphaël, un cordonnier arménien de 73 ans vivant avec sa femme malade dans une maison empreinte de mémoire et de culture arménienne. Il a aussi visité le cimetière arménien de la ville, aujourd'hui laissé à abandon, témoin silencieux de l'oubli. À Gumashachkoy, Mourad a trouvé Shahan Minassian, dernier commerçant arménien de la ville. Son magasin, Shahan Jihim, fondé il y a plus de 140 ans, est menacé de fermeture à cause de la hausse du loyer. Leur rencontre fut un moment d'émotion entre souvenirs et réalité douloureuse. Le voyage de Mourad Ezer est un rappel en Arménie occidentale. Il y a encore des présences arméniennes. Des vies discrètes mais précieuses témoignent d'une histoire que l'on ne doit pas oublier. La mère de Gareg Nejdet, Tiroui Gulnazarian, est née dans les années 1850 au village de Gerznou dans le Nakhitchevan. Connue sous le nom affectueux de Ratay par les villageois, elle était en réalité Tirouhi, l'une de 7 filles du forgeron Gulnazari. Elle épousa Eriché, fils d'un prêtre local, et eut 4 enfants. Veuve en 1888, alors que Nejdet n'avait que 2 ans, elle éleva seule ses enfants avec force et dévouement.
Son portrait au visage sévère mais bienveillant fut retrouvé en 1990 dans une vieille valise. Il devint un symbole précieux pour Nejde qui ne cessa de vénérer la mémoire de sa mère. Tiroui passa ces dernières années à Vladikavkaz et Dilijan où elle décéda en février 1938. Sa tombe resta longtemps introuvable jusqu'à sa découverte en 2001 au cimetière de Dilijan, désormais lieu de pèlerinage. Dans ses lettres, Nejde décrit: si ma chère mère est encore en vie, embrasse sa main. Si elle était morte, alors embrasse sa tombe. Bien avant que la gloire d'Ani ne brille pas dans les pages de l'histoire médiévale arménienne, cette terre portait déjà une histoire millénaire. Le site de la future capitale était habité dès la préhistoire, servant pendant des siècles de centre de ville et de création. Les pétroglyphes découverts dans le village d'Alerme, situé à 11 km d'Ani, en témoignent clairement. Ces gravures rupestres aux formes symboliques et au destin primitif révèlent les premières tentatives de la pour représenter sûrement ses croyances. Elle éclaire d'un jour nouveau le passé préhistoire d'Ani, montrant que son histoire remonte bien au-delà du Moyen-Âge jusqu'aux origines même de la civilisation dans la région. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec des sous-titres politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensemble nous pourrons construire une patrie prospère qu'une les arménienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.